Coucou tout le monde, j'ai un souci avec la batterie porteur sur le Pearl. Donc je vais la changer. Donc visiblement c'est une 100 ampères et je vais normalement, on va faire l'essai. Elle en peut plus, hein. On voit à l'écran un petit peu qu'elle affiche un petit peu l'heure, mais elle en peut plus, elle est à 11. Et je vais faire l'essai. Je pense que en la retirant, je voulais, tu sais, la ponter de manière à ponter les connectiques de manière à ce que après on n'est pas obligé de se servir de la prise ODB en fait pour remettre tout à jour, l'électronique. La plupart des camping-cars en fait sont reliés bien évidemment. La batterie porteur elle est reliée à la batterie secondaire. Donc normalement il y a quand même toujours un petit relais. Une petite tension qui fait qu'on a le temps de changer la petite batterie sans que ça foute tout en l'air. En théorie. Donc on va faire l'essai. On va justement voir si ça va le faire. Donc je vais commencer un petit peu à dévisser tout ça, la retirer. Et puis je vais mettre une batterie que j'avais déjà, qui est une batterie en fait décharge lente. Et oui, décharge lente les amis. Alors si c'est pas du gel, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre une décharge lente. Hein, c'est des batteries de l'ordre de 139 € en 100 ampères. Bon, c'est clair que c'est pas du gel, donc il n'y a aucun problème pour le démarrage. C'est juste que vous avez à l'intérieur, c'est toujours du plomb, sauf que vous avez des plaques renforcées. Vous pouvez très bien les utiliser pour votre batterie porteur. Encore une fois, du moment que c'est pas du gel. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Donc de la récupération, c'est une batterie qui traînait et qui a une bonne charge encore, donc il n'y a pas de problème. On va faire l'intermédiaire. J'adore l'emplacement de cette batterie, c'est pas sous le capot, tu sais, c'est pas dans un coin du capot l'intérieur où tu te fais chier. Là c'est beaucoup plus pratique, l'accès est beaucoup plus sympa. J'aime beaucoup ce concept qu'a fait Rapido sur cette intégrale. Du coup je suis complètement en panne, je peux pas partir avec le camping-car, je peux pas bouger, donc c'est en panne, il faut changer ça. Ok, je viens de la sortir. Bon, c'est toujours très lourd ces batteries. Donc bon, maintenant, il n'y a plus qu'à la replacer. Go. Ce genre de poignée, ça t'éclate toujours les mains. C'est complètement con. Plutôt qu'en faire une grosse comme l'autre, par exemple. Sur celle-là, tu as une grosse poignée. Ça fait quand même nettement moins mal quand même. Ouais. Donc on va laisser tomber. Je vais quand même recharger un petit peu l'autre. Et puis ça ira. Bon voilà, j'ai rechargé la batterie, on est paré, c'est bonnard, il n'y a plus qu'à tout remonter, nickel. Ouais bon, j'ai fini par aller chercher une Orion, parce que la deuxième que j'avais en fait elle tenait plus non plus la charge, donc j'ai rencontré Vincent, un mec super sympa, que vous verrez prochainement parce qu'on va bosser ensemble. C'est quelqu'un qui a beaucoup de choses à partager, beaucoup de connaissances, et donc je vais bosser avec lui. Il m'a conseillé cette batterie qui est sympa. Qui visiblement Orion, c'est Exide. Les batteries sont sympathiques, sympatoches. Voilà, donc en tout cas je suis content. J'ai bien réinstallé ma batterie. Maintenant je vais remettre le cache et tout. Et puis c'est parti. Et comme je vous ai dit, on va faire des vidéos, je pense, avec Vincent, qui est un mec vraiment sympa. Et je pense que, alors c'est génial parce qu'il a vraiment du matos qui est vraiment compétent. Et on va taper dans des niveaux très hauts au niveau énergie là. Donc j'ai hâte qu'on se recontacte et qu'on fasse un truc ensemble. Voilà, donc en tout cas c'est ce que je souhaite, parce que c'est quelqu'un qui a quelque chose à apporter et qui propose du matériel de grande qualité. Et c'est une entreprise française. Donc ça franchement c'est un plus pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu, plus bosser avec une entreprise française qu'avec la Chine ou d'autres compagnies, et mettre des liens tout autre que ce que je voudrais à la base. Donc c'est vrai que là, bosser avec l'entreprise française, ça me plaît énormément. On va voir, moi j'ai vu, on a parlé, on a discuté, il m'a montré, il y a vraiment des choses génialissimes qu'on va pouvoir montrer en camping-car ou sur un terrain, en off-grid, vraiment ça va être formidable. Voilà, donc je suis content d'avoir installé cette petite batterie, parce que comme ça je peux repartir avec le camping-car. Et j'aime pas qu'il soit qui démarre plus quoi. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'on peut dire dans le système, c'est que vous n'avez pas réellement besoin. Vous savez, si vous débranchez une batterie, bien souvent l'électronique, après vous êtes embêté.
Donc vous n'êtes pas obligé là de, par exemple, foutre une batterie en parallèle pour éviter que ça plante après l'électronique de votre véhicule. En tout cas, pour le véhicule de 2008, je viens de faire l'essai. Vous êtes tranquille. Derrière, moi je démarre, il n'y a plus aucun problème. Voilà, donc après pour les modèles récents, je ne m'avance pas. Mais pour les modèles, j'ai envie de dire, jusqu'à 2010, je pense que c'est largement gérable. Après, pour les nouveaux, à suivre. Parce que même si on a deux batteries qui relativement sont en relais connecté, oui et non, mais un petit peu, puisque l'alternateur fait le relais de charger les deux batteries. Donc bien évidemment que sur ces modèles, il y a une petite traçabilité qui fait que en énergie, qui fait que automatiquement on perd pas. Mais je pense plutôt, par exemple, à mon camping-car, parce qu'il y a quand même tout qui s'est coupé au tableau de bord. Il n'y avait pas, par exemple, une arrivée électrique de 12 volts de la batterie secondaire. Donc je pense plutôt que l'électronique est encore, on va dire, pas à son extrême comme les véhicules d'aujourd'hui. Et donc ça c'était un plus pour moi, parce que après c'est pas grave, j'aurais mis une petite batterie en parallèle, plus, moins. Et puis tu sors tout et puis tu perds rien dans ton électronique, quoi. Mais là, voilà, sachez que si vous avez ce modèle en tout cas de Rapido 90 DF, vous n'avez pas ce souci à faire pour changer la batterie. Vous n'avez pas, voilà, il y en a, ils passent par les ODB après pour pouvoir relancer le truc et tout. Donc là, vous n'avez pas ce problème-là. Voilà, on se retrouve très vite, mesdames et messieurs. Encore une fois, je pense que je vais proposer, et je le souhaite avec ce Vincent, des nouveautés et des choses qui vont se surpasser grandement beaucoup de contenu. Et passer à un petit stade au-dessus. Donc voilà, on va voir tout ça progressivement, mesdames et messieurs. J'ai la capuche qui est trop basse. On se retrouve très vite. Ciao, ciao tout le monde. Merci à vous. Et merci à l'ami Vincent de m'avoir proposé cette batterie et de se rendre compte. Ciao, ciao tout le monde. Merci à vous.